D'accord. Alors, ça, c'était sur la question qu'avait posée Gaël en cours du Fabricarium, où c'est un de ses assistants qui était venu me poser ça. On avait une poignée, donc qui est représentée ici par la batterie qui est là, qui fait 5 volts. Bon, elle est alimentée en 5 volts en tous les cas. Non, pardon, elle est là, la poignée elle est là. Elle est alimentée, donc c'est une batterie qui a une valeur qui va. C'est une poignée dont la valeur va. Donc moi j'ai noté. Hop, on va revenir. Curseur. Moi j'ai noté, elle va de 0,6 volts à 4 volts 6. C'est-à-dire ça, c'est la tension que l'on a en sortie de la poignée. Elle ne va pas à 0, elle ne va pas tout à fait à 5 volts. Elle va de 0,6 à 4,6. Alors on aurait pu choisir, j'aurais pu mettre d'autres valeurs. Bon, moi j'ai mis celle-ci pour faire l'exemple. Ça doit à peu près correspondre à ça. Et puis en sortie de cette... alors cette poignée, elle est alimentée par 5 volts. Il y a 3 fils. Il y a un 5 volts, une sortie et une masse. La sortie, elle est là. Et puis cette poignée, elle devait alimenter un système, mais dont les valeurs, pour bien fonctionner, ne sont pas celles de la poignée. Donc les valeurs, moi j'avais considéré qu'elles étaient de 4 volts, on ne voulait pas aller jusqu'au maximum, donc 4 volts c'était suffisant. Par contre, le départ, il n'est pas de 0,6 ou de 0,5, il est de 1 volt. C'était ça, le deal en fait. Ma poignée va de 0,5 à 4,2 et à la sortie, j'ai 1 volt à 4 volts. Donc plus je sors au minimum, je dois sortir plus fort que ce que la poignée sort au minimum et au maximum, je ne dois pas aller aussi loin que la poignée, je dois réduire. Donc si on place le système comme ça et qu'on ne met pas de résistance là, alors je vais mettre une résistance très élevée, voilà. Quand je vais faire varier la tension de la poignée, donc la tension de la poignée c'est là, je varie donc à 600 millivolts, et puis je monte à 4 volts 6, bah on voit bien qu'on obtiendrait presque la valeur, c'est-à-dire que là j'aurai 500 millivolts, donc ça c'est pas bon, mais en haut je suis presque bon. J'ai 3,9 volts, ça pourrait correspondre aux 4 volts. Par contre, à minima, j'ai toujours mes 5 volts, j'ai 0,5 volts en sortie, c'est pas bon. Pour pouvoir compenser ça, il faut apporter une tension supplémentaire, bien entendu, à notre nœud de résistance. Là. Les valeurs que j'ai mises là, on pourrait les changer. Hein. Moi, je les ai mis de manière arbitraire, un petit peu comme tout à l'heure, 1 milliampère ou quelque chose comme ça, un petit peu plus qu'un milliampère. Donc j'ai mis 2,7 et puis après j'ai fait des calculs avec ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la valeur de manière à obtenir en sortie une tension de 1 volt. Pof, 1 volt 91. J'ai 2,7 kΩ, 2,7 kΩ ici. J'ai 5 volts d'entrée et ici, avec ma poignée au minimum, j'ai bien 1 volt à ma sortie. Pour le bas du niveau, en tous les cas pour le démarrage, c'est bon. Maintenant j'augmente ma tension, évidemment le système augmente. Et j'arrive ici à 4 volts 58. Après, moi j'ai fait ça uniquement de manière par itération, c'est-à-dire que j'ai augmenté un petit peu la valeur d'ici, j'ai augmenté un petit peu la valeur de là, jusqu'à temps de trouver ma valeur qui allait bien. Mais par calcul, on doit, avec le théorème de Thevenin ou Norton, normalement obtenir la même chose. Moi, je ne sais pas le faire. Avec le simulateur, en tous les cas, ça nous permet de faire ça. Alors, on pourrait changer les valeurs. Hein. On pourrait dire, finalement, moi, j'ai une tension d'alimentation qui est plus faible que ça. Je veux autre chose en sortie. On pourrait presque aussi avoir une tension de sortie qui est plus forte que la tension d'entrée, mais on sera toujours dans un rapport identique. C'est-à-dire que si j'ai 1 volt d'entrée au minimum, 1 volt sur cette résistance-là au minimum, j'aurai pas 7 volts à la sortie, hein, puisque mon système n'est alimenté que sous 5 volts, donc je ne pourrai jamais déjà obtenir plus que ça, sans électronique. Mais là, de manière simple, on aurait pu avoir une poignée qui, donnant un demi-volt à 4 volts 6, pouvait à la sortie donner 1 volt à 4 volts. Est-ce que Gaël, ça pourrait répondre à ton besoin? Ben non, parce qu'en fait, je crois que le contrôleur e-bike, lui, il demande une tension de 0 volts Ah bah tu pour m'as dit... bien commencer. Non, je t'ai pas Ah dit, bah non, oui, non, c'était... non. Ah bah, Justement, c'est pour ça qu'on avait mis une diode oui, pour comment oui, mais alors... baisser la tension de 0,8 à proche de 0.
Ouais, alors donc je suis d'accord avec toi, c'est ce que tu m'avais dit. Et puis après, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a dit non, ce que moi j'aimerais bien, c'est avoir 1 volt au départ. Ah oui, oui, mais parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce Ah, parce que vous n'étiez pas on d'accord. suppose des Ah, choses d'accord. différentes. Il y a Ah, l'autre d'accord. personne qui t'a dit ça supposait que comment qu'il fallait une force D'accord. contre comment magnétique pour que ça commence à rouler. Donc ça Et moi, je correspondrait dis que ça, en bien. fait, il y a pas comment la bonne information au départ parce qu'il n'y a pas la bonne tension du signal D'accord. de la poignée. Donc, Donc ça correspondait à son mais un montage. truc qu'on va faire pour vérifier, c'est de brancher le contrôleur sur un générateur de tension et de courant pour voir sa sensibilité face aux tensions et répondre à la question est-ce qu'il réagit, à quel moment il réagit et jusqu'à quelle tension il va. Quoi. Mais il y a deux hypothèses. Donc moi, celle que D'accord. je suppose, que je voudrais bien vérifier, c'est que le contrôleur envoie bien comment un signal de puissance, même à 0,1 ou 0,2 volts. D'accord. Donc là, si on donc là, ça correspond maintenant à ton montage que tu voulais. Hein, c'est ce que on a donc une tension de 4 volts 6 qui va de 0,5 de 0,6 à 4 volts 6. Qu'est-ce qu'on a en sortie? Eh bien là, on va bien voir que l'on a 270 millivolts, c'est-à-dire j'ai mis une diode là entre les deux. Hein. Ouais. Donc on a 270 millivolts. Puis au maximum, on va perdre la tension de la diode à chaque fois. 4 volts 6, 1,29, on perd 0,5 à chaque fois. Mais là, j'ai 0,5 de perdu à peine. Hein. C'est pas, les valeurs de tension de diode, elles sont. Tout dépend de ce que l'on veut. Alors si par exemple je mettais une diode. Ouais, ouais, non, mais c'est pas. Mais par Qu'est-ce que je contre, vais c'est mettre? le circuit, tu l'as mis à l'envers. Enfin, moi, c'est d'avoir une tension de quand elle était à 0,8, c'est celle qu'on a eu le plus bas, qui s'approche de 0, quoi. Donc là, avec une diode, on arrive à 0,2. Bon, c'est déjà pas mal. Oui, oui, On on en met avance dans deux. le problème. On en met deux. On peut en mettre deux. Ouais, mais sauf que là, après, on arrive dans le, c'est pas, 2. On en met deux. Donc, quand on a une tension de 1,2 à la poignée, on est à 0. Bah oui, pourquoi pas, quoi. Oui, Oui, c'est ça. Hein. oui, oui. Après, c'est ce qu'on fait. Hein. On n'est pas, on peut en mettre deux. Hein. Et puis on a Sauf qu'il affaire à. faudra augmenter la tension au-dessus, quoi, pour pouvoir récupérer les tensions de 1,2 aux bandes des diodes. Donc, il faudra monter de 6,2 volts si on veut avoir une amplitude de 0 à 5 volts. Ah oui, Tu vois? oui. Ouais. Ce que l'on va perdre là dans le bas, on ne pourra pas le regagner dans le haut. Si on veut le Non. regagner dans le haut, il va falloir faire autrement. On ne pourra pas. Hein. Là, tu vois Ouais, bien. ouais. Mais bon, après, hein, maintenant, on trouve des 70 bidules qu'on peut brancher sur 36 volts Pour pour te des donner de la générateurs de tension. tension Ouais, facile, tu quoi. peux tout. Hein, Mais 3, la 6. diode, tu vois, la diode aurait pu faire ça. Hein, aurait pu permettre ça. De passer à zéro. Les deux Ah diodes. bon, une diode peut pas faire passer un truc à 6 volts, par exemple? Ah bah si, si, mais ah oui, bien sûr, on aurait pu mettre autre chose, mais pour aller sur la partie du zéro, il n'y a que cette solution-là qui peut être mise en place. C'est très bien, hein, cette solution. Ah non, non, mais pas de souci. Ouais. Ouais, C'est très bien. seulement Mais qu'après, si il on nous faut. veut, voilà, je rajoute au problème, c'est d'avoir une tension, même si on doit être prudent, mais moi, j'ai pas envie d'être prudent, je veux aller jusqu'à 5 volts. Là, Voilà. tu peux. Donc, Oui, il faut que je remonte mon 5 volts à 6 volts 2. oui, oui, ta tension d'alimentation, tu vas augmenter la tension d'alimentation. Donc là, ce que l'on va faire, hein, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les 5 volts sur le générateur, on va mettre 6 volts 2, hein, c'est ça? Ouais. Le problème qu'on a, c'est que la tension d'alimentation, elle est fournie par le contrôleur. Et ça, je suis pas sûr qu'on puisse la faire varier. Par le contrôleur. Ah oui. La, la Ah poignée, oui. la poignée est alimentée par le contrôleur. Et Eh le oui. contrôleur, je sais pas s'il est en 3 volts ou en 5 volts déjà. Et je pense pas qu'on puisse, à moins de faire un montage comme Christian montrait tout à l'heure avec un transistor. Ouais. Ouais, voilà. Mais ça, je me le suis noté. Je vais mesurer si tu veux. Je vais essayer de faire ça demain. Et je connaîtrai la tension d'alim de la poignée. Voilà. En tous les cas,
Si on devait le faire, voilà, ça Bah, serait on l'a maintenant. testé, ça, je crois. Ça correspond Ah à non, on l'a pas Gaël. testé, non. Pardon. Ça correspond à ce que tu voulais. J'ai 600 millivolts, c'est-à-dire au minimum, j'ai 61 millivolts, c'est-à-dire presque zéro. Ouais. J'augmente. Et là, je passe bien à mes 5 volts en sortie. Ouais, avec la scie. Ouais, ouais. D'accord. Donc, Parce que j'ai mis 6,2. mais oui, mais je pensais mettre un régulateur avec un circuit branché sur la batterie pour avoir les 6 volts 2. Mais ce que dit Yo, justement, bah oui, c'est un circuit parallèle et le courant ne retourne pas dans le contrôleur, donc ça va pas marcher. Il faut augmenter le courant du contrôleur. Ah bah, il faut augmenter la tension qui sort du contrôleur. Mais tu peux très bien passer en dérivation, c'est-à-dire dire je ne prends pas la tension du contrôleur, je prends la tension de mon régulateur. Ah Un oui, des deux. Hein, et puis tu as 3 fils. Donc il y a un fil plus, au lieu de le brancher sur le contrôleur, tu le branches sur ton 36 volts. Alors évidemment sur ton régulateur qui vient du 36 volts. Mais il faut faire attention parce que on ne connaît pas les caractéristiques exactes du contrôleur, de la poignée. Et peut-être que cette poignée n'accepte pas plus que 6 volts sur son contrôleur, sur son effet de hall. Hein. Ouais, c'est d'accord. ça. C'est ce que j'allais dire. C'est la datasheet du capteur à effet Hall qui va déterminer la tension d'alim maxi, quoi. Voilà. Et Ouais. en règle générale, les capteurs linéaires, comme le vôtre, là, lorsqu'on l'alimente en 6 volts, il va donner 5 volts, mais c'est pas parce qu'on l'alimente en 8 ou en 10 qu'il va donner plus.